Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie qu'on a essayé de rendre la plus conviviale possible, donc pour la remise des prix de l'imaginaire. Alors, tout d'abord, au nom de tous les membres du jury du prix de l'imaginaire, je voudrais d'abord remercier la ville de Saint-Malo, le festival Étonnant Voyageur, naturellement, tout le personnel qui est particulièrement sympathique et dévoué, et je dirais tout particulièrement Agathe Dubouex qui nous aide, je dirais, d'une manière d'abord très conviviale et qui nous permet petit à petit d'avoir une place, qu'on espère, la plus importante possible dans ce festival. Ensuite, je voudrais remercier naturellement les auteurs, les illustrateurs, les créateurs, qui, je vais mettre ça aussi au féminin, qui nous proposent des voyages dans l'imaginaire, qui sont pour la plupart, surtout ceux qui sont primés naturellement, mais qui sont si magnifiques, et qui nous amènent surtout à réfléchir un petit peu à tout ce qu'ils nous racontent, et on l'a vu tout à l'heure avec l'auteur qui était présent ici. Naturellement, bien sûr, je vous remercie en particulier, enfin toutes les personnes qui sont dans l'assistance, et puis j'en terminerai avec, je l'espère, tous les membres de la presse qui voudront bien, d'une part, répercuter le palmarès du prix de l'imaginaire, mais surtout, puisque quelquefois la presse, je dirais, ignore un petit peu les littératures d'imaginaire que nous essayons ici de défendre et de promouvoir, donc je les remercie de temps en temps de leur accorder une petite place. Et puis, disons, je vais en finir évidemment, parce que je ne veux pas m'attarder, il y a des choses plus importantes à faire. Donc, avant de laisser la place à mes collègues qui vont remettre les diplômes concernant le prix, je voudrais vous donner rendez-vous à l'année prochaine. Ce sera le 40e anniversaire de la création de ce prix. Et je dirais, en plus, c'est assez particulier et assez paradoxal, parce qu'en fait, ça sera la 42e édition de ce prix, qui a 40 ans. Donc, l'an prochain, on vous expliquera pour quelle raison. Voilà, merci, et je laisse ça à mes collègues. On va commencer par le prix spécial. Donc, comme le timing est un peu serré, on va éviter de lister tous les nominés cette année. Donc, ils vont défiler derrière nous à chaque fois qu'on va parler. Et puis, vous pouvez les retrouver sans problème sur le site du GPI, donc on vous donnera l'adresse à la fin. Donc voilà, donc pour le prix spécial, le jury, dans son infinie sagesse, a décidé d'attribuer non pas un, mais deux prix spéciaux, deux ex-aequo. Donc je vais les appeler tous les deux au fur et à mesure. Donc les premières, ce sont les éditions Ad Astra pour la publication de l'intégrale du cycle de Lander de Tristan et Isolde. Peut-être un petit mot de l'éditeur et de l'auteur. Merci à tous. D'abord, merci au jury qui a conclu comme nous que le cycle de Lander était spécial. Voilà. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Christian a décidé de continuer le cycle et qu'il va faire quelques préquels au cycle qui seront publiés chez Astra. Et donc, je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure. Donc, mon frère, évidemment, qui est aussi sa femme Valérie qui a même corrigé certains textes. Et également tous ceux qui ont participé, comme Pascal Doré, notre correctrice attitrée. Et évidemment Jacqueline Léaurier qui a permis que la réédition se fasse grâce à Facebook. Merci Facebook, c'est quand même magique parfois. Et j'en oublie, mais il y a Morgane Bourgan aussi qui sait ce que c'est un OCR maintenant. Voilà, c'était notre stagiaire. Et voilà, on est heureux d'avoir mon premier Grand Prix imaginaire. On espère qu'on en aura d'autres et qu'on dure le plus longtemps possible. Voilà. Et merci à tous les lecteurs. Merci à tous ceux qui sont venus à cette remise. On est vraiment heureux. Je vais être beaucoup plus bref puisque la plupart des remerciements ont été faits par Xavier, mais je voudrais remercier Xavier
parce que c'était quand même, pour moi, important que ces romans qui avaient disparu des libraires depuis une vingtaine d'années réapparaissent. Et à un moment où je vais avoir un petit peu plus de temps pour écrire, c'est un sérieux encouragement que je reçois pour effectivement donner une suite à Longmeurtre. Enfin, ce ne sera pas une suite, puisque j'ai fait le cycle, mais un préquel, comme on a dit. Et puis d'autres ouvrages. Donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, peut-être. Et donc, je vous avais annoncé un deuxième lauréat. Donc, le deuxième lauréat, c'est le label Delirium pour la publication des anthologies Creepy et Eerie. Donc, malheureusement, l'éditeur n'est pas là. Donc, on va vous présenter une bande-annonce ainsi que les remerciements de l'éditeur ensuite. Voilà. Bonjour, je suis Laurent Lerner, cofondateur du label Delirium. Tout d'abord, merci pour ce prix qui vient récompenser notre travail au sein du label. C'était un vieux rêve de passionné que de redonner vie à des grands classiques de la BD comme Creepy et Eerie. Et c'est dans ce but que nous avons créé le label Delirium avec Serge Alexis qui a maintenant presque 2 ans. Alors cette récompense est un vrai encouragement dans notre démarche. Alors merci encore à toute l'équipe du Grand Prix de l'Imaginaire et du Festival des Étonnants Voyageurs. À très bientôt. Et maintenant, nous passons à la catégorie suivante, les essais. Et c'est Natacha Vazderès pour ces Français qui ont écrit demain, chez Honoré Champion. Il y a quelques mots de remerciement. D'abord, je lis de la science-fiction depuis que j'ai une dizaine d'années. Et puis, j'en ai fait mon objet de recherche à l'université. Alors, il faut savoir pour tous les gens de la science-fiction que à l'université, la science-fiction devient véritablement un objet d'étude, mais que nous restons toujours des passionnés. Et pour ma part, moi, ce qui m'intéresse, ce sont surtout les auteurs français. Donc, dans mon livre, ce sont tous les auteurs français du XXe siècle. Et puis surtout, moi, je veux remercier les écrivains parce que sans les écrivains, les critiques n'existent pas. Voilà. Et puis aussi, je voudrais donner un remerciement spécial pour M. Jean Bessière, qui n'est pas là, mais qui est le directeur donc, de la collection que j'ai publiée chez Honoré Champion. Jean-Luc aussi, Jean-Luc Rivera, qui m'invite souvent, on rencontre depuis plusieurs années, on rencontre de l'imaginaire. Enfin, nous essayons à l'université de faire vraiment la promotion de la science-fiction. Ça commence à prendre, donc il va y avoir beaucoup de futures études sur la science-fiction, l'anticipation. Donc je crois que c'est quelque chose de très, très important. Voilà, et donc merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce travail. Et je signale simplement que là, actuellement, la suite de mes recherches sera consacrée à Michel Jury et que nous faisons une exposition en Dordogne à Issy-Jacques, voilà, sur Michel Jury au mois de juin, dans 15 jours. Alors si vous avez l'occasion de passer par là, eh bien, n'hésitez pas, il y aura des invités, donc Jean-Luc Rivera, Jean-Claude Dagnac, Joël-Louis Robert, Gérard Klein, Simon Bréant, voilà. Et donc, eh bien, venez nous voir. Merci encore évidemment au jury du Grand Prix de l'Imaginaire et puis eh bien, à très bientôt pour de nouvelles avancées.
maintenant, qui a été attribué cette année à Billy Bat, c'est-à-dire le manga de Naoki Urasawa et Takashi Nagasaki. Je ne sais pas si l'attaché New York est ici. Urasawa est un auteur phare du manga à l'heure actuelle. Depuis 20th Century Boys et de nombreuses séries, il repousse un peu plus loin les confins de l'imaginaire. Billy Bat tout particulièrement, qui est une œuvre passionnante, mais au scénario très complexe. Donc on est d'autant plus heureux d'avoir le prix pour le scénario de cette série. Je remercie aussi le public, le jury d'avoir fait un prix pour du manga, parce que je pense que tout le monde ne lit pas du manga fantastique et pourtant il y a beaucoup d'œuvres à découvrir. Donc j'invite tous ceux qui n'ont pas encore fait à découvrir des univers par cet univers-là. Et les auteurs qui aiment la France sont très heureux de ce prix et vous ont adressé un petit message pour vous remercier. 漫画家の浦沢直樹です。エトナム・ボヤジェール・イマジネーション・アワード、今回は栄誉ある賞をありがとうございます。私はいつも漫画というのは挑戦している漫画が大好きで、私の敬愛する手塚治虫先生もいくつもの数えきれないほどの挑戦をしてきた漫画家だと思っています。ビリー・バットは私の作品の中でもその挑戦するそういう態度が色濃く出ている作品だと思います。長崎隆さんとは30年来その新しいこと新しい漫画とは何かずっとそれを挑戦してきたそういう仲間です。言うなればその2人で、悪巧みをしてきた共犯のような関係です。そしてこの賞に、私を推薦していただいて、このビリー・バットという作品を楽しんでくれたそのフランスの皆さんも今回から、その共犯者になっていただけたと思っています。嬉しく思っています。ありがとうございました。メルシーボーク。ビリー・バットっていうのは、ひとえに浦沢さんの素晴らしい例と構成力とそれによってフランスいわゆるヨーロッパの皆さんに評価していただいたと思うんですけれども、ストーリーに関しては日本の第二次大戦後のいまだに未解決事件である下山事件というのをとっかかりにしてまして、これがその意外にそのヨーロッパの方々に食いついていただいたというのはちょっと意外な驚きなんですけども、もともとはですねある考古学者が、人類っていうのは3次元のものを3次元にする、つまり彫刻を作るのはできるけどもその3次元のもの2次元においては絵というのは、最も知的な作業で絵を描く人たちっていうのは非常に優秀な人たちだったっていうような話からもヒントを得て、ビリー・バットという作品が、生まれたと思います。これから物語が現在から未来に向かって進んでいくんですけども、もちろん過去も登場してですね、今興味があるのはフランスやスペインに多くあるいわゆるホモ・サピエンスの初期の頃の洞窟画なんですけども、彼らはそのビリー・バットの絵を見たことがあるのかとか、あるいはそれ以前に2万数千年前に絶滅したけども共存していたネアンデルタール人が絵を描けたのか、あるいはビリー・バットからメッセージを受け取ったのか、そういうような話を、やっていかないかなと今浦沢さんと相談中ですので、ひょっとしたら皆さんの近所の風景も出てくるかもしれません。今後ともご期待ください。本当にありがとうございます。Si vous croyez ne pas aimer le manga, c'est une excellente entrée dans ce genre. Les BD, cette année nous avons primé les Contes de l'ère du Cobra d'Enrique Fernandez, qui n'est pas là lui non plus,
Et j'appelle donc Fanny Blanchard pour venir prendre le prix. Merci beaucoup au jury, merci pour ce prix merci d'inclure la bande dessinée déjà. C'est une série donc en 2 tomes qui a énormément plu en fait à mon cousin l'éditeur qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui vous envoie tous les remerciements ainsi que ceux de Enrique Fernandez, muchas gracias. Et on espère vraiment que ce prix va participer à accroître le succès des contes de l'ère de Cobra, qui est vraiment un merveilleux imaginaire et un imaginaire merveilleux. Donc aussi, j'espère que vous le découvrirez avec autant de plaisir que nous. Et si c'est possible, est-ce qu'on va découvrir la bande-annonce? Donc j'espère que ça vous plongera dans l'univers d'Enrique Fernandez. Merci beaucoup. Du graphisme. Donc le lauréat est Shontan pour La chose perdue et l'oiseau roi et autres dessins chez Gallimard. Donc malheureusement Shontan n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a dû annuler son voyage puisque je crois que lui et sa femme attendent un heureux événement. Et donc voilà, donc je crois qu'on a quelques images à montrer. Et on espère effectivement le faire venir une prochaine année sur le festival pour faire une exposition de ses œuvres parce que ça mérite vraiment le coup. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder ces différentes BD dont l'une avait été primée à Angoulême précédemment. Et d'ailleurs La chose perdue a été transformée en court-métrage d'animation et a eu l'Oscar pour ce film. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc on va passer. Ouais. Et le prix Jacques Chambon de la traduction récompense un travail sur un livre qui était à la fois remarquable et pas facile, un livre très profond et très chatoyant en même temps. Il a fallu un traducteur, une traductrice en fait, qui sache restituer un ensemble de facettes et qui les fasse remarquablement briller. On a eu cette chance-là. Et donc, je remis ce prix à Sarah Doc pour la traduction de La fille automate de Paolo Grescotti au Diablo. Comme tout le monde, je remercie le jury de m'offrir ce merveilleux cadeau. Mais je vais remercier mes parents qui m'ont fait découvrir la science-fiction, et Gérard d'ailleurs, qui était un ami de la famille, qui m'ont fait découvrir la science-fiction dès l'âge de 7 ans, qui ne m'a jamais quitté. Remercier mon compagnon, Yala Yordal, qui
m'encourage toujours à aller de plus en plus loin. Mon éditeur, le Diable Vauvert, qui m'a donné l'opportunité de traduire un roman aussi exceptionnel. Et bien entendu, Paolo Bacigalupi, qui écrit des bouquins, des romans tellement merveilleux et exceptionnels que c'est toujours un bonheur quotidien de traduire sa langue et ses mots. Nous arrivons au roman jeunesse étranger. Et donc, le lauréat est une lauréate. Il s'agit de Maggie Stiefvater pour Sous le signe du scorpion. Donc, je crois qu'elle n'est pas là, mais il me semble que son éditrice est là. Voilà. Alors, au nom des éditions Balcon et de toute l'équipe, je suis très heureuse d'être là pour récupérer le prix de Maggie et pour remercier le jury. Merci beaucoup. C'est la deuxième année consécutive que nous recevons ce prix dans cette catégorie et nous en sommes très fiers. Maggie n'a effectivement pas pu venir, elle vit aux États-Unis, mais elle m'a envoyé un petit mot que j'ai traduit et que je vais vous lire. Je n'ai pas son accent, j'aurais aimé pouvoir vous faire Hello, I'm Maggie Stiefvater, live in the middle of nowhere, mais c'est tout ce que je peux faire. Donc elle a écrit je suis très honorée d'avoir remporté le Grand Prix de l'Imaginaire pour Sous le signe du scorpion. J'explique régulièrement à mes lecteurs que c'est le roman qui m'est le plus cher, parce que c'est le roman que j'ai écrit pour la Maggie que j'étais à l'âge de 16 ans, et qui aurait adoré lire ce livre. Et je suis donc très heureuse quand les lecteurs me disent qu'ils l'aiment aussi. C'est donc encore plus formidable que ce soit les lecteurs français qui vivent à des milliers de kilomètres de moi qui partagent ce plaisir de lecture. Je voudrais remercier chaleureusement le jury du Grand Prix de l'Imaginaire et redire toute ma reconnaissance à mes fantastiques lecteurs français ainsi qu'à mes éditrices françaises qui me suivent depuis le début avec patience, qui me touchent énormément. Merci à vous tous, Maggie. Merci. Bonsoir, nous passons au Grand Prix de l'Imaginaire catégorie roman jeunesse francophone qui a été remis cette année à Hervé Hubert pour Magie secrète au prix Claire. Merci. Je suis très content parce que c'est un bouquin que je portais depuis longtemps, qui n'était pas facile, avec plein de notes en bas de page. Merci à Xavier Mouméjean, directeur de collection, de m'avoir dit bon coup, on prendra les notes aussi. Merci à Carole Astrand qui est là, d'avoir eu l'audace de publier. Merci au jury. Et je vais juste dire que j'ai commencé en SF il y a 15 ans. Je me souviens des premières conventions à Poitiers. Déjà, je lorgnais sur le GPI, je fantasmais absolument. Jusqu'à il y a 6 mois, je fantasmais. Et d'avoir un prix jeunesse, ça me fait une petite cure de jeunesse aussi. On en vient aux nouvelles, et vous savez qu'en science-fiction, les nouvelles, c'est terriblement important. Ça fait évoluer le genre. Et la nouvelle étrangère est attribuée à Ian MacDonald pour La Petite Déesse, qui est un petit bijou, paru chez Frost. Et voici. Merci beaucoup. Je parle seulement un petit peu français. Remercier à Bifrost, Gilles Dumais et Gilles Goulet pour l'introduction. That's all the French I've got. But thank you very much, it's a great honour. You can read more about Future India in October in Cybervan Days from Thank you. Et la nouvelle francophone, moi je suis très très fier, puisque je suis belge de le dire, c'est un belge qui l'a, Bernard Quirini, avec une collection très particulière. Bernard n'est pas là, mais je crois que Sophie Chasnel, qui est son éditrice, est là. Alors, je suis très contente pour lui et merci beaucoup au jury. Bernard Quirini n'a pas pu se libérer pour venir au Festival Étonnant Voyageur, malheureusement, mais je me fais sa messagère et la lectrice du texte qu'il a écrit spécialement.
Chers amis, je suis très honorée de recevoir ce prix de l'imaginaire et navrée de ne pas pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui. En même temps, puisque mon recueil parle entre autres d'écrivains inventés et de livres qui n'existent pas, on peut penser que mon absence tombe bien et qu'elle entretient opportunément le doute sur ma réalité. Je reconnais que si l'auteur n'existe pas, il faudrait conclure que le livre s'est écrit tout seul, ce qui pose peut-être un problème au regard du règlement du prix. Mais je préfère ne pas y penser et savourer tranquillement la satisfaction de l'avoir reçu en vous remerciant sincèrement de me l'avoir décerné. Félicitations aux autres lauréats, s'ils existent. Vive Saint-Malo! Vive Saint-Malo, vive les mauvais genres en tout genre et vive l'imaginaire avec et sans majuscule. Signé Quirini. Et nous en arrivons maintenant au roman étranger et c'est Paolo Bacigalupi qui est le lauréat. Merci beaucoup. Thank you. This is wonderful, and I really want to thank the jury, and I really want to thank French readers for taking The Wine Girl into their hearts. Merci beaucoup, c'est très très émouvant. Je voudrais évidemment remercier le jury et surtout tous les lecteurs francophones qui ont rendu cela possible. But I'd particularly like to thank Marion at Audiole Vaubert for digging up The Wind-Up Girl and for bringing it here, because in order for a book in another language to arrive, it needs an ambassador. Je remercie particulièrement Marion Mazouri et le Diable Vauvert qui ont découvert La Fille automate et ont rendu possible la traduction, parce que pour qu'un livre puisse exister dans une autre langue, il a besoin d'une ambassadrice. And I also particularly want to thank you, Sarah. In order for a foreigner to arrive in a strange land and actually be accepted, you need a guide, somebody who understands both yourself and understands the place that you've arrived and can help smooth those differences. And I thank you for that. Merci à moi. Parce que, en effet, pour qu'un roman soit traduit et existe dans une autre langue, il faut un guide, quelqu'un qui puisse connaître aussi bien, me connaître aussi bien et connaître aussi bien le lectorat du pays et puisse faire la jonction entre les deux. Thank you so much. Nous finissons avec la catégorie roman francophone qui est remise cette année à Thomas Day pour Du sel sous les paupières chez Gallimard. Bonsoir. Je suis confus, j'ai oublié mon discours de typage à l'hôtel. Donc je vais faire comme tout le monde, je remercie les membres du jury qui ont eu la bonne idée de me donner ce prix. C'est un livre que j'ai écrit pour mes enfants, donc qui est vraiment particulier parce que c'est le premier que j'ai écrit pour mes enfants. Le personnage principal, lui, s'appelle Judicaël, mon fils aîné s'appelle Judicaël. C'est un livre qui commence à Saint-Malo, alors c'est une belle coïncidence. Il finit en Irlande, bon, c'est un beau pays. Et je pense que vous avez tous soif et envie d'attaquer les trucs qui sont là-bas. Donc j'ajouterai rien de plus, mais merci encore.